Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans notre premier podcast dédié à Green Voices Afrique. Alors, nous espérons que vous allez bien. Bonne soirée à tous. C'est notre premier épisode et ici, en tant que Green Voices Afrique, nous donnons la parole aux jeunes qui organisent et qui agissent pour le climat et l'avenir du continent. Aujourd'hui, on démarre avec notre premier épisode spécial qui est la présentation d'abord du projet et de ses initiateurs, mais aussi l'ambition de Green Voice Afrique. Alors aujourd'hui, avec moi, vous aurez très certainement Monsieur Hector Degla, qui est le fondateur de l'initiative Green Voices. Nous serons aussi avec Monsieur Alao Tidjani. Alao Tidjani est le directeur exécutif Green Voices Afrique. Et aussi, nous aurons enfin Saliatou Talami, qui est la secrétaire du projet. En tout cas, pour une bonne fois, bienvenue à vous dans ce podcast. Bienvenue à vous aussi. Ok, merci Merci, beaucoup. monsieur. Merci. Merci. Alors, pour une première partie de la présentation de notre podcast, nous aurons d'abord à parler et à discuter avec monsieur le fondateur Hector Degla. Bonjour encore, monsieur Hector Degla. Et bonjour, monsieur Ezechu, et ravi d'être là ce soir. Très bien, merci. Alors, pour aller droit au but, monsieur Hector Degla, nous aimerions directement savoir comment est née l'initiative Green Voices Afrique et quelles sont, ou bien quelle est votre vision avec Green Voices Afrique? Ok, merci bien, monsieur Ezechu. Pour commencer d'abord, moi c'est Hector Degla, comme vous l'avez dit. J'ai un master en génétique des plantes et je fais dans la gestion de projets et je suis parallèlement activiste climatique et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et je vais commencer d'abord par parler de l'initiative Green Voice Afrique. Green Voice Afrique est né d'un constat simple. L'Afrique est, comme les gens peuvent le remarquer, est l'un des continents les plus touchés par les changements climatiques. Mais nos jeunes qui sont les plus impactés, les femmes, ont souvent peu de voix dans les espaces de décision. Donc, j'ai voulu juste créer cette plateforme où les jeunes peuvent s'exprimer, partager leurs initiatives et influencer surtout les politiques climatiques tout en valorisant les solutions locales qui existent déjà. Et concernant notre vision, elle est très simple. C'est de voir, je dirais, une Afrique où chaque jeune est acteur de transformation climatique. Une Afrique est résiliente et innovante, qui ne subit pas seulement les impacts du changement climatique, mais qui propose des solutions inspirantes pour le monde entier. Et nous croyons que notre jeunesse est une force vive capable de réinventer l'avenir de cet continent qu'est l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Hector Degla, pour cette intervention encore enrichissante, pour essayer encore d'éclairer les idées et de savoir au mieux de quoi il s'agit. Sinon, après avoir entendu votre discours, on pourrait aussi se poser d'autres questions. Par exemple, quels sont les objectifs principaux du projet Green Voices Afrique? Ok, merci. L'objectif principal, c'est de sensibiliser, de former et de mobiliser surtout, en fait. C'est notre objectif, mobiliser surtout les jeunes autour de la justice climatique parce que beaucoup l'ignorent, d'autres ne savent même pas ce que c'est lorsqu'on parle de cette thématique. Donc, nous voulons aussi porter leur voix dans les grandes négociations internationales et commence d'abord par les LCOI, parler des Local Conference of Youth et les RCOI, Regional Conference of Youth et par la suite, les COP surtout, mais surtout agir sur le terrain parce que on veut aller cette fois-ci au niveau terrain, valoriser les solutions locales en fait qui se présentent déjà au niveau de nos communautés, des projets communautaires, différents partenaires locaux où les jeunes et les femmes sont impliqués. Merci. Merci beaucoup. Alors, s'il faudrait comprendre et résumer, donc nous sommes là pour valoriser les projets locaux qui sont déjà entretenus sur le continent. Mais carrément, si techniquement, lorsque vous parlez de justice climatique, qu'est-ce que cela signifie directement? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, pour toi et pour l'Afrique en général? Ok, merci pour cette belle question. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup parlent de changement climatique, mais beaucoup de jeunes ignorent cette notion de justice climatique. Lorsqu'on parle de justice climatique, j'en dirais simplement, c'est reconnaître en fait que ceux qui polluent le moins, c'est-à-dire l'Afrique, et contrairement à l'Europe, l'Asie et tous les autres continents, sont souvent ceux qui souffrent le mieux. Et on peut le voir clairement au niveau de nos communautés, les poches de sécheresse, les vents violents, les inondations et tout ce qui va avec. Cela veut dire aussi que nos communautés doivent avoir accès au financement, aux technologies et aux décisions qui concernent leur avenir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc pour moi, c'est de donner aux jeunes Africains la place qu'ils méritent dans la lutte contre le changement climatique pour conclure. Merci. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le fondateur Hector
Degla pour votre intervention qui est enrichie et qui nous donne encore plus l'image de ce que les gens, ce à quoi le public devrait s'attendre en ce qui concerne Green Voices Afrique. Sans pour autant tarder, nous allons essayer de nous entretenir aussi avec les directeurs exécutifs de notre compagnie, de notre organisation Green Voices Afrique. À vous, messieurs Alao Tidjani. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ezechou. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, ça va bien. Je vais très bien, merci. J'espère que c'est la même chose de votre côté. Oui, ça va très bien. Alors, cher directeur exécutif, en tant que directeur exécutif, quels sont les premiers pas déjà posés par Green Voices Afrique? Bon, laissez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Tidjani Alao. Je suis un master en protection des données. Je suis également activiste climatique qui me permet d'ailleurs d'être. Et par rapport à ce que nous avons déjà fait à travers Green Voices Afrique, nous avons d'abord eu à mobiliser les jeunes volontaires qui sont montés par la justice un peu partout en Afrique pour qu'ils puissent représenter Green Voices Afrique. Et parmi ces jeunes, nous avons sélectionné des points focaux pour représenter leur communauté. Et on a fait des interviews avec ces points et nous avons recensé les problèmes qui se posent dans leur communauté. Et parmi ces problèmes, il y a la déforestation, la pollution. Il y a également beaucoup de problèmes dont je ne veux pas vouloir citer tout ici pour gagner en temps. Nous avons aussi ensuite valorisé à travers nos canaux, nos différents membres, ainsi que la participation d'un de nos membres à un atelier de sensibilisation. C'est un peu ça ce qu'on a eu à faire. D'accord. Merci, monsieur Alao Tidjani. Vu ce que vous venez de présenter comme réalisation dans le passé, on s'est dit quand même que Green Voices Afrique a des ambitions. Sur ce, la question la plus simple serait de savoir quelles sont les ambitions pour l'année 2025, mais pas que pour l'année 2025. Quelles sont les ambitions à long terme, donc pour les années aussi à venir de Green Voices? Nos ambitions sont très nombreuses. Principalement, nous voulons renforcer l'ancrage de Green Voices Afrique à travers plusieurs pays d'Afrique, accompagner des projets concrets sur le terrain, et notamment ce qui concerne l'agroécologie, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation de l'énergie durable et l'énergie renouvelable, et la préparation des jeunes générations leaders capables de défendre les intérêts de l'Afrique et du changement climatique. Dans le changement en global, c'est ce que nos ambitions. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est très enrichissant. Alors, une dernière question, messieurs les directeurs exécutifs, ce serait de savoir comment est-ce que les jeunes peuvent-ils rejoindre ou contribuer à l'avancement de l'initiative Green Voices Afrique? Pour cette question, c'est très simple. Ils peuvent nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour rejoindre nos campagnes de sensibilisation et d'information, pour proposer des projets locaux et devenir point focaux dans leur communauté. Nous croyons à une approche participative que chaque jeune a un rôle à jouer dans la lutte contre le. D'accord, merci beaucoup. Alors pour les jeunes et autres qui voudront nous rejoindre, Monsieur Alao, les secrétaires exécutifs, vient spécifiquement de nous montrer qu'il y a plusieurs moyens de nous rejoindre. Alors rejoignez cette grande force. Merci beaucoup, Monsieur le directeur exécutif, pour votre intervention. Merci beaucoup à vous. Merci. Je pense que nous sommes toujours ensemble. Nous allons passer à une dernière étape. Nous allons faire intervenir notre secrétaire du projet, secrétaire de l'initiative. C'est une dame, c'est une demoiselle, mademoiselle Saliatou Salami. Bonsoir chez vous. Oui, bonsoir, monsieur Zechou. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Ah, ça va aussi, merci. Alors, si vous pouvez nous faire juste une brève présentation avant que nous passions à l'étape. Ok, avec plaisir. Tout d'abord, je me nomme Salami Saliatou. Je suis agronome en formation spécialisée dans le domaine de la transformation agroalimentaire et la nutrition. Mis à part ça, je suis aussi engagée dans le climat et le genre. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, mademoiselle Saliatou, la première question que nous aurons à vous poser ce soir serait de savoir comment est-ce que tu décrirais la dynamique interne de l'équipe Green Voices Afrique? Merci pour cette belle question d'abord. Nous sommes une organisation de jeunes. Cela constitue une base solide pour notre équipe. Et nous sommes motivés, surtout passionnés par le changement climatique. Nous travaillons dans un esprit de solidarité où chacun apporte ses convictions, ses idées, ses compétences et son énergie. Donc, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous continuons d'avancer parce que nous croyons en ce que nous faisons. Voilà, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Alors, étant donné que nous travaillons avec les d'équipe, nous sommes déjà des jeunes et des jeunes qui cherchent à apporter des solutions. L'autre question serait de savoir qu'est-ce qui
motive ou qu'est-ce qui vous motive personnellement à t'engager dans ce projet de Green Voices Afrique? Tout d'abord, ma motivation, c'est de contribuer au changement climatique et surtout à un changement positif. En tant que jeune dame, j'aimerais montrer à tous que nous ne sommes pas juste des spectateurs. Il faut que nous soyons aussi des acteurs dans nos différentes régions. Et puis, voir des jeunes inspirés qui, par notre action, sont inspirés, ça me donne encore plus de force de continuer cette bataille auprès de mon équipe. Voilà ce que je peux dire. Ouais, très intéressant, surtout la conclusion de continuer cette bataille auprès de l'équipe. Ça, on doit noter, maman. Alors, une dernière question, mademoiselle, ce serait de savoir quel est le message que tu aimerais faire passer ou adresser aux jeunes filles et aux jeunes qui nous écoutent. Spécifiquement, d'abord les jeunes filles et après, par après, les jeunes qui nous écoutent. En particulier aux jeunes filles, j'aimerais leur dire d'oser apprendre la parole et à faire entendre leur voix. Mis à part ça, et à tous, j'aimerais dire que peu importe qui vous êtes, votre voix compte et que chaque action, et même petite, peut avoir un impact positif sur notre climat et l'environnement. Donc, surtout, le climat et l'avenir de notre continent, surtout, ont besoin de nous tous. Toute personne, autant que nous sommes, notre voix compte et peu importe vos objectifs ou bien peu importe ce que vous avez, continuez toujours à vous faire écouter par tout le monde et ne baissez jamais les bras. Merci beaucoup, cher secrétaire de Green Voices Afrique. Alors, merci Hector, merci les cher directeur exécutif, merci Saliatou pour vos échanges et surtout vos apports et votre énergie qui anime Green Voices Afrique. Vous qui nous écoutez ou qui allez nous écouter très prochainement, rejoignez le mouvement Green Voices Afrique. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook. Suivez-nous et surtout, faites entendre votre voix pour résiliente et durable. Bientôt pour un nouvel épisode de podcast Green Voices Afrique, qui fait résonner les voix des jeunes pour la justice climatique. Merci à vous qui avez participé à ces programmes.